Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir David Chapotin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Faire Expérience. Vous êtes un spécialiste du design opérationnel et de la conduite du changement. D'abord, quel lien est-ce que vous faites entre votre activité de design organisationnel et de conduite du changement avec l'excellence opérationnelle ? Alors, l'excellence opérationnelle, on parle souvent de lean management, d'une manière générale, ou de Kanban, pour définir avant tout... Alors, je vous arrête, moi, Kanban, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Kanban, c'est une des techniques, une des théories de l'excellence opérationnelle. On pourra aller plus en détail par la suite, mais qui est focalisée sur l'amélioration continue. D'accord. Il y a tout un ensemble de concepts dans le lean management qui est issu en fait de théories créées au milieu des années 50 au Japon, notamment chez Toyota, et on pourra évoquer tous ces concepts-là. Mais pour faire le lien effectivement entre l'excellence opérationnelle et mon activité, on a souvent l'idée via l'excellence opérationnelle de mettre en place des processus, de rationaliser un certain nombre de tâches avec une approche de prescription, voire d'injonction vis-à-vis des collaborateurs. Moi, je pense au contraire, et c'est la démarche et l'approche que l'on promeut, que l'excellence opérationnelle, c'est une posture, un état d'esprit, un ensemble de comportements, de réflexes où les collaborateurs prennent l'initiative et recherchent spontanément des manières d'améliorer leur action au quotidien. Donc le lien, c'est justement les sujets de culture d'entreprise et de réflexes et d'habitudes à développer au sein des organisations. Donc si c'est une posture, c'est pas finalement quelque chose qu'on peut atteindre, c'est quelque chose qu'on pratique un peu dans sa vie de tous les jours. Absolument. Ce sont des traits culturels, ce sont des habitudes, ce sont des réflexes effectivement à développer. Mais c'est aussi tout un ensemble de préceptes et de critères à mettre en œuvre. Je pense notamment à une condition pour réussir dans l'excellence opérationnelle, c'est considérer que cette démarche doit avoir un bénéfice pour les collaborateurs. Et c'est d'ailleurs un des fondements du lean management, de justement apporter des avantages pour les collaborateurs. Et un des théoriciens du lean dans les années 50, un des dirigeants de Toyota disait justement que la fonction de production visait à satisfaire les besoins des hommes, aussi bien en tant que consommateurs qu'en tant que producteurs. Donc on prend aussi en compte les intérêts du collaborateur et on va dans le sens justement de prendre en compte justement ses besoins et son besoin d'engagement. Quels peuvent être les avantages pour le collaborateur justement ? Alors, on parle de culture et de réflexe, donc ça veut dire que le collaborateur, il doit être engagé, motivé dans cette démarche. Et il y a un certain nombre de facteurs d'engagement pour le collaborateur. On peut citer notamment la satisfaction du travail bien fait. Lorsqu'on fait de l'excellence opérationnelle, on améliore les processus, on a le beau geste. Et donc là, on a une attention et un soin à porter à son travail. Donc ça, c'est très gratifiant pour le collaborateur. Il y a d'autres sources d'engagement. Je pense notamment au fait de mesurer la performance. En tant que collaborateur, je suis en mesure d'évaluer mes résultats et par des techniques justement de gestion de la performance, de management visuel par exemple, eh bien on met en valeur mon travail et mes résultats. Donc c'est également très bénéfique et très gratifiant pour le collaborateur. Une entreprise, c'est un collectif d'individualité. Est-ce que chacun des collaborateurs, de manière singulière, personnelle, peut s'inscrire dans cette démarche où il y a des gens finalement que ça n'intéressera jamais complètement, qui ne se sentiront jamais en quête d'excellence opérationnelle, pour simplifier les choses? Alors,
l'exercice de s'interroger sur les manières de s'améliorer, de trouver des axes de développement dans son activité, ce n'est absolument pas intuitif. Et donc ça demande, je parlais de réflexes, mais il y a aussi des valeurs qu'il faut porter et aussi une posture d'humilité. Lorsqu'on parle d'excellence opérationnelle, il faut être en mesure de reconnaître ses erreurs, de faire son autocritique, de s'engager à s'améliorer. Et donc ça, cette démarche, elle n'est pas forcément... c'est exigeant, hein. C'est exigeant et ça demande un cheminement et un accompagnement, bien entendu, des collaborateurs. On parle beaucoup de maturité. Mais ça passe justement par cette prise en main et cette pratique au quotidien de ces bons gestes. Avec peut-être un rôle clé pour le manager intermédiaire qui doit accompagner le collaborateur dans cette démarche-là ? Alors, le manager, il a un rôle essentiel. On parle de réflexes, d'habitudes. Pour que ces habitudes soient adoptées, il faut que le manager ait un rôle d'exemplarité. Il faut qu'il montre le bon exemple. Donc ça, c'est un point très important. Il y a également la part du manager, le fait de bien accompagner les collaborateurs dans la mise en œuvre de l'action. Quand je parle de mise en œuvre de l'action, c'est pouvoir déployer la solution, mais en prenant en compte aussi les aspects intangibles et les aspects culturels. Ces aspects culturels, ils ne peuvent pas être négligés. On a, chacun d'entre nous, des intérêts, des enjeux, des logiques de fonctionnement. Et ça peut influer sur la manière de construire les solutions. Et donc le manager, il doit être là pour être le garant un peu de cet équilibre, de cette solution qui garantisse des bénéfices pour l'entreprise et pour l'ensemble des collaborateurs, et pas seulement satisfaire les besoins des uns et des autres. Merci beaucoup David, vous restez avec nous, on va poursuivre cette discussion dans un instant.